Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Cette semaine, je me repose. Je laisse la parole à Soli Cissé, artiste d'origine sénégalaise, qui va analyser une de ses œuvres pour nous. Soli fait partie de cette génération montante d'artistes contemporains africains qui exposent un peu partout autour du globe. New York, Paris, Marrakech et plus encore dans différentes galeries. J'ai rencontré Soli dans un de ses ateliers non loin de Paris. Je précise bien un de ses ateliers car il réside également à Dakar où le plus gros de sa production est réalisé. Artiste plasticien, il peint, sculpte et touche à tout ce qui est visuel dans son ensemble. Un art ne se nourrit pas que de lui-même. Tout photographe digne de ce nom doit s'inspirer ou du moins s'intéresser à d'autres formes d'art. Venant moi-même du dessin, j'ai à travers ce blog l'intention de mélanger les genres et les inspirations. C'est pourquoi je l'avais rencontré pour réaliser une interview ainsi qu'une analyse de son travail. L'interview en question sera publiée dans les prochaines semaines, mais trêve de bavardage, je lui laisse la parole. Tu sais, pour moi, c'est un univers qui est habité par des hybrides, hein. C'est un monde aussi qui a l'espoir de cohabitation. Parce que c'est la raison pour laquelle j'essaye parfois de faire cohabiter un peu mes personnages. Au moment où je peins, je sais pas forcément des hommes, des animaux. Pour moi, c'est juste des êtres vivants qui partagent un lieu commun où il se passe ce rapport d'amitié, euh, des relations constructives. Euh, et souvent, bon, je suis très attiré par les couleurs qui habitent notre monde. Pour moi, le monde est coloré. Pour moi, les couleurs nous donnent l'espoir, nous donnent l'envie de poursuivre, de vivre encore, de découvrir. Et pourquoi les animaux? Vas-y. Faut une question si tu veux, vas-y. Non, Ouais. moi, je veux savoir justement, est-ce qu'ils considèrent ça comme de la figuration? Oui, tout dépend. Oui, moi, c'est de la figuration, hein, puisqu'il y a des formes qui s'expriment. Euh, et le but, c'est surtout d'aller avec certaine spontanéité. Donc pour moi, le gestuel, c'est très important. La lecture qui vient après le mouvement et qui laisse la traçabilité, le parcours euh, du pinceau, la main, des outils d'intermédiaire. Donc, de façon technique, j'aimerais bien m'exprimer tout librement avec les supports que j'utilise. Voilà. Mais ce travail, c'est un travail vraiment très libre. Parce que moi, quand je travaille, je me cherche. Donc, il n'y a pas de préparatoire. Pour moi, tout doit se passer à l'instant sur un support. C'est impulsif. C'est intuitif, c'est très, très impulsif et très, très spontané, libre. Parfois même, je dirais presque, on organise la réflexion. Parce que je suis là au départ, je me cherche, tu vois. Je fais sortir une forme, je fasse. Après, je vais de l'autre côté, je cherche là-bas aussi, je ne trouve pas. C'est un éternel combat. Et ce qui est intéressant, c'est aller jusqu'à sentir quelque chose. C'est-à-dire que ce besoin d'être émerveillé, d'être satisfait de ce que l'on fait. Là, on peut s'arrêter, mais on peut, de façon continuelle. C'est presque comme une grande feuille de brouillon. Presque. Exactement. Où on ne s'arrête jamais, où il y a toujours. Pour moi, peindre, c'est un questionnement, euh, c'est de la recherche, c'est aussi
c'est la fouille, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où est-ce que ce travail peut nous mener. C'est ce côté que j'aime un peu dans... Moi, en tant que photographe, ce que je vois, c'est que je vois que tu as des zones de lumière, Ouais. il y a des zones d'ombre. Tu dis que tu es impulsif. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu travailles tes zones de lumière, tes zones d'ombre, ou c'est vraiment purement. Oui, on travaille, puisqu'on a les instincts, on a... euh, c'est les réflexes dans l'optique. Quand on a un champ ou qui traverse un sujet, forcément, il y a ce jeu d'ombre, de lumière, puisque si l'objet existe réellement, il y a forcément la lumière, il y a forcément aussi de l'ombre, il y a forcément aussi une direction donnée à cet objet-là. Donc pour moi, tout se fait de façon, voilà, c'est de l'automatisme, on peut dire, mais contrôlé. Tu vois. On gère, on essaye de mettre en situation le sujet, on essaye voilà, de le mettre dans des situations compromettantes. Donc, du coup, je me cherche un peu comme ça. Donc, ce que j'aime, c'est ce côté, cette préoccupation. C'est-à-dire que là, on a envie de pousser la chose, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction. Voilà, ce qui me donne envie, c'est cette sorte de casse-tête, tu vois, où on est toujours là de se dire oui, mais peut-être les deux ne vont pas ensemble, oui, non, peut-être cette couleur ne va pas. Pour moi, c'est une palette. Pour moi, une toile est une palette, tu vois, comme une palette d'artistes. Une Les couleurs se expérimentation. mélangent, c'est une sorte de, tu vois, c'est un rendez-vous de couleurs. Maintenant, c'est à toi, le chef d'orchestre, c'est à toi d'organiser à travers ton format par rapport aux formes, les couleurs également, les unes par rapport aux autres. Donc il y a une sorte de les contrastes de simultanéité, les contrastes les complémentaires, les contrastes brusques et très évidents. Donc du coup, j'essaie tout le temps d'être dans cette phase de réflexion qui est rythmée par les étapes, tu vois, au niveau de la construction, parce que la présence des formes, donc il faut vraiment avoir cette souplesse-là, tu vois, pouvoir organiser un peu ton format, parce que c'est pas évident parfois. Parfois on fait face à d'énormes difficultés sur la répartition, les couleurs également. Parfois aussi on fait face à des éléments manquants. Parfois tu veux une couleur que tu n'as pas sur ta palette, tu vois. Comment la remplacer? Comment amener une autre à la place de celle-là? Essayer de jouer encore sur ce genre de... Et donc, malgré le fait que ce soit impulsif, il y a quand même un travail de composition. Ah mais évidemment, c'est... Parce que tu dis que c'est très impulsif. Oui, c'est une réflexion en mouvement. C'est vraiment... quand on est dans l'action, on se cherche, mais intelligemment. C'est-à-dire que parce que quand on associe des couleurs, mon cher, il y a quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a une règle. Il y a une règle. Parfois, ce sont les couleurs qui s'imposent. Parfois, c'est toi qui les orchestres, qui essayent de les mettre dans des positions qui leur conviennent. Donc, c'est à toi aussi également de voir est-ce que réellement le choix est bon. Est-ce que ce sont les belles couleurs qu'il te faut? Est-ce que au niveau des luminosités de chacune, il faut voir est-ce que ça rythme un peu. Parce que parfois c'est volontaire, on peut jouer sur les intensités lumineuses, on peut jouer également sur les contrastes. Ça dépend maintenant comment ce côté vif de la réflexion par rapport au mouvement, comment tu parviens à orchestrer tout cela. C'est que moi, ce que j'aime dans la peinture, j'ai une jouissance, c'est-à-dire que le plaisir, c'est au moment de peindre, franchement. Après, je partage, mais je me sens là-dedans. Je suis dans mon monde et c'est une sorte de masturbation, tu vois.
j'ai envie de bouffer la couleur. Parfois, il y a des compositions qui te séduisent, quoi, qui te mettent en transe, parce que les couleurs sont tellement belles, les formes s'entrelacent, il y a des choses qui se passent, il y a il y a des expressions inattendues, voilà, qui sont là, qui apparaissent et qui t'émerveillent, quoi. Tu dis, ah, oh putain, c'est quoi ça? C'est magnifique, hein, j'adore. Tu es d'abord le premier spectateur. Tu es l'auteur, mais aussi en même temps, tu es le premier spectateur. Tu essayes de prendre le maxi avant de partager avec les gens. Donc, moi, je suis dans cette optique-là. Donc, je suis vraiment... C'est l'action, je me sens vraiment dans la création pure. Je me sens exister. Voilà. Donc, il faut que je sois là-dedans, il faut que je sente la matière. Je peins aussi parfois avec la main parce que j'aimerais bien être en contact avec mon médium, avec les éléments. Donc ça, c'est quelque chose de très appréciable chez Soli. Tu vois. Donc voilà, c'est ma manière d'appréhender la peinture. Et depuis lors, je travaille comme ça. Ça n'a jamais changé. Parce qu'en fait, moi, d'abord, avant tout, c'est la passion. Il y a le plaisir. Hein. Donc après, bon, le reste se suit. Hein. C'est comme une locomotive. Et wagon. Donc le reste vient, c'est une sorte de continuité et de suite. Donc il faut juste se préoccuper de son monde. Et après, ben, voilà, après c'est le destin. Il faut laisser les œuvres faire leur petit bonhomme de chemin. Qu'elles vivent par elles-mêmes, quoi. Voilà. Il ne faut pas trop imposer son regard aux autres. Parce qu'à un moment donné, l'œuvre ne t'appartient plus. Tu l'as exposée. Exposer veut dire tu t'exposes. Donc tu donnes libre choix aux gens d'appréhender et de donner le point de vue qui pourrait être utile, hein, pour la suite. Donc moi, j'essaye de parler moins pour laisser aussi l'occasion à l'autre spectateur, observateur, de pouvoir à son tour l'appréhender comme il l'entend. Interpréter à sa manière. Il y a beaucoup de couleurs, mais malgré tout, on sent une agressivité, une tension. Oui, oui, ça c'est au niveau de l'humour et la tension qui m'anime intérieurement. Parfois je suis très vif, les gestuels, les mouvements sont très rapides et une certaine agressivité parce que à ce moment-là, je voudrais qu'on sente cet effet d'agressivité. Pas forcément agresser pour agresser, mais une agression qui est quand même accompagnée d'une subtilité. Voilà. Et c'est ce que je veux partager. Parce que moi, en fait, la peinture que je suis en train de faire, moi, je pense que c'est une peinture qui est... elle est approfondie. C'est pas une peinture peindre, pour séduire ou faire le beau. Non, non, non. Moi, je parle vraiment, je peux dire, même aux professionnels. Tu vois, c'est une peinture qu'il faut savoir lire aussi. Hein, parce que les touches sont assez réfléchies. Hein, c'est pas posé comme ça. Mais comme il disait, tu as une peinture des fois un peu agressive, comme tu dis, impulsive. Mais en même temps, on note aussi des fois des moments des moments de finesse, comme des pochoirs, comme tu as mis, ou des moments où tu reviens à écrire des choses, enfin, c'est combiné, enfin, Oui, en fait, pour moi, il y a des éléments étrangers qui participent de temps à autre, qui viennent, qui retournent. Tout dépend, en fait, c'est des éléments témoins, c'est des éléments qui viennent d'ailleurs, qui viennent pour apporter quelque chose, parce que j'étais lié à ces éléments-là, tu vois, c'est des éléments nouveaux qui viennent pour apporter, je pense, plus travail. C'est des choses qui sont partielles. Hein. Ils sont là momentanément, ils repartent, il y a d'autres qui reviennent. En fait, ces éléments témoignent un peu le rapport que j'ai avec eux auparavant, avant juste de réaliser l'œuvre. Donc,
Ça peut être, je sais pas, une forme, ça peut être un élément carrément du volume. Ça peut être des éléments graphiques, ça peut être des pochoirs, ça peut être du dur, ça peut être carrément un outil, même un pinceau collé, ça dépend de ce que j'ai. Mais il m'arrive d'inviter d'autres formes à venir s'associer à cet univers. Donc moi je pense que ça peut enrichir ma palette et aussi me donner un nouveau regard, une approche autre que celle qu'on a l'habitude d'associer à Soli. Donc moi j'aime bien travailler comme ça. Donc pour moi, peindre veut dire d'écrire son histoire. C'est une évolution. On parle soi-même, on parle aussi des choses qui sont autour de toi, des choses qui te font exister, des choses qui te rappellent encore que tu n'es pas le seul, que tu es accompagné, tu vis avec d'autres matières, d'autres éléments vivants, ce côté métaphysique aussi. Tu vois. Donc, tout m'anime, tout m'intéresse, parce que pour moi, je pense que je fais partie des éléments de l'écosystème, mais aussi qui peut apporter, qui peut aussi prendre. Voilà. Donc, cet échange-là aussi donne un sens à l'évolution de mon travail. Voilà, je remercie Timoko Diarra qui a participé en partie à cette entrevue. Vous trouverez des liens relatifs au travail de Soli dans la description de la vidéo ou dans l'article même. N'oubliez pas de vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter. Et n'oubliez surtout pas que comme tous les éléments d'une photo, la lumière raconte elle aussi. Ciao.